sais pas en fait de ce que je ressens. C'est complètement dans ma tête, mais comme si j'avais terminé un truc. Un gros truc qui aurait pu être fatigant, etc. Et là, bah, ça me fait, je sais pas moi, comme vous savez, quand vous avez passé une épreuve ou un truc comme ça, et vous vous êtes déchiré à fond et tout ça, toute l'année, et pendant les semaines qui ont précédé l'épreuve, et après, vous avez plus envie de rien. Enfin, si, mais vous êtes crevé quoi. Enfin, crevé, pas physiquement et tout, mais je sais pas. C'est pas de la démotivation, ça n'a rien à voir. C'est que voilà, vous avez l'impression qu'un truc dur est passé. Et que vous avez surtout pas envie de recommencer. Je sais pas. Là, c'est uniquement mais une interprétation que je fais. Mais voilà. Comme si je pourrais me permettre de relâcher tout quoi en fait. De relâcher quoi, j'en sais rien. Comme si je pouvais mettre pédale douce. Voilà, comme un énorme stress qui retombe en fait. Je crois que c'est ça. Bon allez. Bah, c'est-à-dire que bon, si quelqu'un a vu ce que j'ai raconté hier, je pense que j'ai jeté un énorme pavé dans la mare. Parce que je pense que le problème de base, il était là. Donc forcément sur 20 ans, sur 25 ans. Et du jour au lendemain, en fait, bah, vous avez quelqu'un qui remet tout en question, quoi. Moi, quelque part, bah, j'ai tout remis en question. Déjà avec la personne que j'ai lâchée au bout d'un mois. Bah, c'était pas prévu dans le contrat, ça. Oui, bah, je pense que ça a fait les affaires de pas mal de monde. Mais ça a quand même abouti à une séparation aussi. Entre mon père et la personne avec qui il était avant. Je pense qu'il y a eu un lien. Donc le truc, même si ça n'a pas duré longtemps, même si avec moi ça n'a pas fait de casse, ça en a fait à côté. Moi, je me suis dit obligé, il y a un rapport. C'est pas possible autrement. Et forcément, je me dis mais imaginez si ça avait duré. Mais là je serais en guerre, enfin, avec tout le monde quoi. Tellement. Ouais, c'est-à-dire que ça aurait abouti à des séparations un peu partout. Moi déjà, c'est la deuxième. Donc, combien? À 11 ans d'intervalle, c'est la deuxième. Donc, déjà la première fois, ça, voilà. J'ai fait un lien. La deuxième fois, tout de suite maintenant, non. Mais j'ai dit, c'est pas. J'ai dit, il y a un truc. Ça dure, ouais, maximum un an. Et puis, quand ça devient sérieux, bah, toujours au moment où potentiellement je pourrais tomber enceinte, quoi. Grossièrement. Parce que ça, au bout d'un an, c'est grand classique. Bah, ça aurait pu arriver, hein. La situation, elle s'y prenait pas tellement. Après, ça arrivait, hein. Mais justement, je pense qu'on s'est arrangé pour faire casser avant que ça arrive. Donc autant dire que ça m'a énervé. Parce que ça, vous le sentez. Vous savez, une personne avec qui vous êtes depuis des mois, voire même un an ou plus, d'un coup d'un seul, le comportement il change. Enfin, la première fois ça a été flagrant, la deuxième fois un peu moins. Mais je sentais bien que il y avait un truc. Mais là encore, hein, c'est de la parano. Sauf que là, c'était trop brutal. Ça faisait un mois que j'étais installée à Neuilly. Et comme par hasard, c'est là que ça a capoté, quoi. Enfin, un peu de temps après. Alors que pendant un an, tout se passait normalement.
Et la fois d'avant, la personne d'avant, c'est quand j'ai commencé à aller chez lui, que bizarrement ça a plus été. Parce qu'au début, j'allais pas chez lui. On se voyait comme ça, dans Chaumont, tout. Ah oui, non, quand il est venu chez moi, je crois. Ah bon, quand ça a commencé à devenir sérieux. Donc vous voyez, moi malgré la pathologie et tout, ça veut dire que j'arrive quand même à... J'arrive à faire durer quelque chose un peu plus que 3 semaines quoi. Contrairement à d'autres. Ça dure 1 mois, 2 mois. Faut les étonner tous les jours. Donc les mecs au bout d'un moment ils craquent quoi. Et moi je sais que ça je ne vais pas supporter. Et en plus, ah non alors en plus écoutez ça. Parce que ça m'a trop énervé. C'était pendant les vacances à Soulac, donc on suivi donc les vacances 2003 là. Ma soeur qui me dit que je deviens dingue. Attends. Mais je pense qu'elle sait pas ce que c'est. Je pense que c'est pas devenir. D'accord, il y avait déjà un truc. Mais moi j'ai vu dans quel état elle était, avec le sien, qu'il l'a quand même largué 3 fois. Donc bon, c'est pas pour dire. Mais pour le dire, ça veut dire que quelque part, on a cherché à ce que ça arrive. On a cherché à ce que ça arrive. Alors peut-être en racontant des trucs à l'époque, déjà. Je sais pas. Mais il y a eu quelque chose. Une séparation, ça arrive pas comme ça. Surtout quand en plus vous ne voyez pas tout le temps, vous voyez le week-end. Puisque j'étais interne la semaine. Et ça devenait sérieux. Et surtout qu'en plus, on avait déjà été ensemble presque 1 an. 2 ans avant. Ou 3 ans avant. Donc au final, bah, ça faisait un truc qui avait déjà duré un certain temps. Sauf qu'à 18 ans, enfin 17-18 ans, vous n'envisagez plus les choses de la même façon quand vous en avez 15. Là, déjà, vous pensez à votre avenir, votre inscription dans le supérieur, comment vous pourriez faire pour vous voir, même s'il y a de la distance, même si tout ça. Voilà, déjà vous avez une notion que vous n'aviez pas 2 ou 3 ans avant. Et moi je sais qu'on a été invité en fait chez des cousins de mon beau-père. Et puis donc il y avait la grande, qui a 1 an de plus je crois, qui était donc déjà dans le supérieur. Et puis je sais plus qui me pose la question, qu'est-ce que tu veux faire l'année prochaine? Je dis une école d'assistante sociale. Parce qu'à l'époque c'était ça. Mais bon après il y a des concours, il y a tout ça, donc voilà. Et donc je lui explique où j'envisage d'aller en priorité. Donc les inscriptions dans les concours d'admissibilité, concours d'admission, tout. Elle me dit, ah oui d'accord, t'as déjà tout prévu toi. Bah on essaye.